Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on aborde la question à savoir est-ce qu'il est préférable d'embaucher un employé ou un travailleur autonome? La mise en contexte est la suivante. Plusieurs de nos clients entrepreneurs ont l'opportunité d'agrandir leur équipe et de recruter. Et ils nous demandent régulièrement est-ce que c'est mieux de le considérer comme un travailleur autonome ou de le prendre comme un employé? Est-ce que financièrement parlant, il y a des avantages à choisir un statut versus l'autre? Et souvent, le premier réflexe, c'est de vouloir prendre une décision qui est purement financière. Donc, dans quel contexte est-ce que, en tant qu'entrepreneur, je suis gagnant? Qu'est-ce qui me coûte le plus cher? Alors qu'en réalité, ce n'est pas juste une question de chiffres ou de rentabilité pour l'entreprise, c'est plutôt une question de qualification de statut. Et si on fait une erreur en choisissant le statut, ça peut coûter très cher, autant pour l'employeur / entrepreneur qui avait choisi de prendre un travailleur autonome, que pour le travailleur autonome qui finalement se révèle être un employé. Donc, dans la capsule d'aujourd'hui, je vais aborder les distinctions principales entre les deux statuts afin de vous donner quelques pistes de réflexion dans votre choix. Donc, premièrement, on va commencer par le travailleur autonome. Quelle est vraiment la définition de travailleur autonome? C'est quelqu'un qui travaille pour lui. On travaille pour soi-même, donc on est responsable de générer nos revenus, puis on a différents clients, par exemple. Et ce qui va se passer ici, c'est que dans un contexte d'emploi, donc lorsqu'on fait appel à un travailleur autonome, ça se traduit comment? Ça se traduit que la personne est censée contrôler 100% de son travail. Donc, elle contrôle comment est-ce qu'elle souhaite réaliser son travail. Donc, est-ce qu'elle travaille de la maison? Est-ce qu'elle se présente au bureau? Est-ce qu'elle a une méthodologie de travail qui lui convient? Est-ce qu'elle a une façon d'opérer ou de réaliser ce type de mandat? Ça, c'est à son entière discrétion. Ensuite, au niveau des outils de travail, techniquement, le travailleur autonome fournit ses propres outils, donc il utilise son propre matériel informatique. Il peut arriver que dans un contexte où le mandat à réaliser est très spécifique ou nécessite un matériel vraiment spécialisé que le propriétaire d'entreprise puisse lui fournir, mais généralement, le travailleur autonome, on s'attend à ce qu'il soit en mesure de lui-même fournir ses propres outils de travail. Et au niveau des travailleurs autonomes, parce que c'est un statut, c'est une forme juridique, techniquement, en tant que travailleur autonome, on bénéficie de différents avantages fiscaux, on a des dépenses d'entreprise, donc on peut générer des profits, on peut générer des pertes. Donc ça, c'est vraiment le travailleur autonome. Maintenant, on va aller du côté de l'employé. Naturellement, les aspects qu'on retrouve comme étant les distinctions principales du travailleur autonome sont tout l'inverse pour l'employé. Par exemple, le premier qu'on avait ici, le fait que le travailleur autonome contrôle son travail, au niveau de l'employé, c'est pas mal le contraire et on a ce qu'on appelle un lien de subordination. Donc, généralement, un employé est sous la supervision de son employeur ou d'un superviseur et réalise le travail tel qu'on lui indique comment le faire dans un sens. Donc, ce critère, le lien de subordination, c'est le premier élément qui est pris en compte lorsque Revenu Québec fait une vérification. C'est de vraiment voir dans quelle mesure est-ce que la personne est autonome ou non dans la réalisation de son travail. Ensuite, un autre élément qui est important aussi, qui est une caractéristique pour l'employé, c'est le fait que lorsqu'on est salarié, on a des déductions à la source. Donc, lorsque je disais que c'est une décision qui est parfois purement financière pour certains entrepreneurs, c'est au niveau, entre autres, des déductions. Parce que non seulement, exemple, on décide de payer quelqu'un 24 $ de l'heure, non seulement il y a son taux horaire et on prélève les déductions à la source pour lui remettre un montant net, mais il y a aussi la cotisation de l'employeur. Donc, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise. Donc, ça peut faire en sorte que certaines personnes penchent plutôt vers le travailleur autonome, mais comme on disait, c'est pas une décision qui est financière, c'est plutôt basé sur des critères spécifiques. Et au niveau de la durée du contrat, j'ai des clients qui vont me dire, OK, mais si j'ai un contrat de travail qui indique spécifiquement comment est-ce qu'on réalise l'emploi, est-ce que ça fait en sorte qu'à l'inverse, si j'ai un contrat de service qui indique que c'est vraiment un travailleur autonome et non un employé, est-ce que c'est suffisant? Non, pas du tout. Le contrat en tant que tel, c'est pas un critère qu'on va prendre en compte pour déterminer « Ah oui, finalement, tu as un contrat de travail, donc il s'avère que tu es un employé » ou « Tu as un contrat de service, donc tu es certainement un travailleur autonome. » Pas du tout. C'est vraiment la façon dont on opère, la façon dont on gère la relation qui est prise en compte. Et au niveau d'un employé, typiquement, la durée de travail, elle peut être déterminée.
Ça peut être un contrat de travail qui est renouvelable, mais on n'embauche pas un employé pour une tâche spécifique ou un mandat spécifique. On l'embauche pour un poste en particulier, pour une durée. Alors que le travailleur autonome, généralement, le contrat de service va vraiment faire appel au service du travailleur autonome pour une expertise en particulier ou pour un mandat ou un projet. Donc ça, ce sont des distinctions qu'on observera dans le contrat, mais ça reste que les critères qui sont pris en compte, c'est vraiment dans les faits, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on travaille ensemble. J'espère que cette capsule aura été utile pour vous permettre de comprendre les distinctions et vous aider dans votre décision. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et si vous êtes un entrepreneur en démarrage, je vous invite à télécharger notre kit de démarrage pour entrepreneurs. On a tout plein de ressources dont ce genre de questions-réponses que vous pourrez accéder. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit la prochaine fois.